Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats comics du mois d'octobre, qu'on pourrait renommer aussi mes petits achats comics du mois d'octobre, puisque c'est certainement la vidéo achat comics la moins remplie de l'histoire de la chaîne, ce qui fait que vous allez avoir des achats comics au mois de novembre. Ça va être, alors déjà ça ne tiendra pas dans une seule vidéo, parce que ce mois-ci, le mois d'octobre, était le mois Tom King chez Urban. Autant vous dire qu'il y avait plein de trucs que je voulais, mais qui ne sont pas dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Vous allez constater assez rapidement que les comics que je vais vous présenter sont des comics qui sont sortis au tout début du mois, ou même à la fin du mois précédent, peut-être même d'ailleurs, mais en tout cas vraiment c'était au tout début du mois d'octobre. Parce que j'ai eu un problème, je vous rassure qu'il y a de grave, enfin il y a de grave. C'est que voilà, quand j'ai commencé ma rentrée de septembre, contrairement à d'habitude, j'ai eu un problème de virement sur mon salaire. Il y a eu un problème. Essayer d'avoir quelqu'un au rectorat, ça a été toute une aventure. Je pourrais raconter ça dans mes mémoires, je pense que ça vous ferait des aventures incroyables. Enfin bref, j'ai eu quand même 8 personnes différentes et 8 personnes qui ne s'occupaient pas forcément de mon problème. Mais bon, peu importe. J'ai fini par avoir quelqu'un et donc on m'a dit que la situation serait réglée à la fin du mois. Je le dis tout de suite, la situation effectivement a été réglée là, il y a hier. Au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier. Donc, formidable, félicitations, mais sauf que dans le doute qu'il y ait encore un problème, je me suis dit je vais pas acheter pour 150 balles de comics, parce que sinon, voilà, hein, on va pas devenir SDF quand même, voilà, j'aime bien quand même la chaleur de mon lit douillet, avoir un toit sur la tête, koh dans les rues, non, non, ça c'est pas pour moi. Bref, donc une vidéo un peu plus légère, il y a quand même 3 comics et une BD, j'espère que ça vous plaira, mais on se retrouvera au mois de novembre. Je ferai une vidéo plus tôt dans le mois de novembre parce que je vous présenterai en fait tout ce que j'ai pas acheté au mois d'octobre mais que je vais acheter. Déjà, vous allez voir, ça va être peut-être même que je ferai une vidéo spéciale Tom King parce que je crois que je veux prendre que du Tom King. Donc, il n'y a que des dingueries qui sortent ce mois-ci, il y a des trucs de fou, etc. Bref, on en reparle le mois prochain. Donc, abonne-toi pour pas rater ça. Tu t'abonnes? N'hésite pas. Bravo, bienvenue. Alors, on va commencer avec la sortie Panini du mois pour moi. Puisque c'est simple, je crois que j'en ai pas prévu d'en acheter d'autres, je crois pas. Je réfléchis, Est-ce qu'il n'y a pas un Venom aussi qui doit sortir? Peut-être, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis en train de faire mes commandes, parce que je suis en train de rattraper tout ce que j'ai pas acheté au mois d'octobre. Donc, si c'est le cas, vous le verrez peut-être le mois prochain. Peut-être pas d'ailleurs. On verra. Peut-être vous le verrez après. Bon. En tout cas, voilà. On va commencer avec le titre du mois chez Panini. C'est c'est la suite, fausse suite de la dernière chasse de Kraven, qu'ils ont appelé ça l'héritage de Kraven, avec JMD Mathéis, donc qui avait travaillé déjà sur le personnage de Kraven à l'époque dans ce comics-là, qui est vraiment génial. D'ailleurs, je sais pas où il est dispo, mais je crois qu'il est dispo dans les Marvel Select, je crois, enfin les Marvel Must Have, pardon. Mais moi, la collection, l'édition que j'ai préférée de ce comics, que je n'ai pas, parce que moi je l'ai dans la collection Hachette, c'est la collection Marvel Events. Si vous trouvez le Marvel Events de la dernière chasse de Kraven, la couverture est incroyable. Donc voilà, en dessin, Eder Messia, inconnu total. Alors, il a travaillé sur un truc qui s'appelle Assassin and Son. Honnêtement, aucune idée de qui c'est. Et ben il faut le dire un truc, c'est que je sais pas si c'est le titre qui peut le faire percer, mais en tout cas, il y a des grandes chances que ce soit le cas. Parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement bien dessiné. Vu que j'ai eu peu de lecture, évidemment, je les ai déjà tous lus. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, c'est vraiment dans la veine hein, de ce qui a pu se passer avec Kraven, etc. Donc, c'est vraiment dans la veine. C'est pas forcément indispensable d'avoir lu la chasse de Kraven, mais honnêtement, c'est quand même... Bon, déjà, de toute façon, c'est un comics indispensable pour le personnage de Spider-Man, mais c'est quand même très cool. Alors, comme tous ces comics-là, comme vous l'avez compris, ce sont des comics dans lesquels on revient en avant dans la continuité. Comme par exemple, moi j'avais adoré la série Symbiote Spider-Man, je vous en avais dit tout le bien que j'en pensais, où on revenait à l'époque du symbiote et tout, donc c'est un peu la même... C'est pour ça que je savais que ça me plairait, et ça m'a plu. Regardez, donc on a évidemment le symbiote voilà, qui recouvre le costume de Spider-Man, comme dans Symbiote Spider-Man, et j'avais adoré Symbiote Spider-Man, qui était pour moi des lectures hyper légères, mais que je conseille à tout le monde. Si vous voulez commencer Spider-Man, on va vous conseiller évidemment du McFarlane, des choses comme ça. Mais si vous voulez prendre des albums qui coûtent pas très cher, parce que faut commencer avec un omnibus à 70 balles, prenez Symbiote Spider-Man. Vous allez kiffer, c'est cool, c'est sympa, c'est pas prise de tête, c'est des bons récits, c'est bien dessiné, vous pouvez pas vous tromper. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous avez lu la dernière chasse de Kraven, c'est hyper agréable à lire. J'adore le découpage, je trouve que le titre se lit très bien. J'aime beaucoup le style de dessin qui est très mainstream et en même temps
tout est bien dessiné, tout est bien chorégraphié entre guillemets. Je crois que c'était une des sorties les plus attendues de l'année, hein, il faut pas se mentir, c'était une sortie très attendue. En tout cas, moi je l'attendais avec énormément d'impatience, je n'ai pas été déçu. Donc ça s'appelle en VO Spider-Man The Lost Hunt. Je vais vous montrer parce qu'il y avait une planche qui m'a fait absolument halluciner. Alors attendez, je vais vous trouver ça. Elle est là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette planche. Je vous la montre vraiment, je reste 2 secondes dessus, mais elle est vraiment magnifique. On est vraiment plus qu'avec Kraven, hein, on est avec aussi un autre antagoniste. Je veux pas trop spoil, parce que ce serait dommage quand même, parce que je trouve que le récit, vu qu'il n'y a que 5 numéros, il va relativement vite. Mais c'est très malin, je trouve que c'est très très malin. Ça fait plaisir de revoir ce Spider-Man comme ça. Moi, je préfère ça au run de Nick Spencer qui était actuellement. Et puis, même là, ce qu'il fait actuellement, je trouve que c'est pas non plus incroyable. Ah, voilà, bah ça, je suis arrivé à la page que je voulais. Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Non, ça vaut le coup. Ça vaut, je pense, 18 € à mon avis, cette plaisanterie. Mais on peut acheter parfois pour 18 € des trucs qui sont un peu des saloperies. Et là franchement, c'est plutôt très bien fait. Et voilà, d'habitude les trucs hors continuité comme ça, t'as un peu l'impression que c'est pour gagner du blé et tout. Mais là, j'ai quand même le sentiment que ça a été fait, que ça a été bien fait. Voilà, que ça a été bien fait. Donc je suis très content de l'avoir. Je vous le conseille, vraiment prenez-le, c'est trop bien. Maintenant, on va enchaîner avec un truc moins bien, évidemment. C'est le 3e et dernier tome collector de Dark Web. Voilà. Il y a toujours un Black Cat à l'intérieur, Mary Jane et Black Cat à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Il y a des épisodes de la série Venom. Il y a des épisodes Amazing Spider-Man, Gold Goblin et le Dark Web Finally. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Faut vraiment être un immense fan de Spider-Man pour vraiment se dire que c'est vachement bien. C'est cool, hein. Moi je lis la série Venom et je trouve que c'est plutôt cool ce qu'ils font avec le personnage de Venom dans la série. Donc bon, j'ai pas été déçu. Je trouve que d'ailleurs c'est peut-être parmi les meilleurs épisodes du crossover d'ailleurs. Après il y a des épisodes qui sont vraiment, mais vraiment moins intéressants. Tout ce qui a concerné plus ou moins par exemple les X-Men, ça m'a pas trouvé. Enfin je trouve que ça n'avait rien à faire là. Je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'ils viennent foutre là les X-Men. Honnêtement, on pouvait s'en passer. Je pense que l'univers Krakoa et tout ce qui s'ensuit, ça pouvait rester un poil dans son coin. Je pense que c'était pas non plus totalement déraisonnable. Après, j'aime bien aimer moi la série Mary Jane Black Cat. Je l'ai trouvé plutôt sympa. J'adore le personnage de Black Cat. Artistiquement, par contre, je suis pas non plus ultra convaincu. Après, ce qui est plutôt cool, je voulais vous montrer, c'est que si j'arrive à vous le montrer, évidemment. Voilà, par exemple, vous avez des couvertures qui sont plutôt très belles. Moi, c'est limite celle que j'aurais pu proposer en couverture principale parce que je trouve qu'elle est très belle. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Tac, attendez, je vous montre un truc. Regardez, elle est jolie cette couverture, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Vraiment, je trouve que sur les covers, c'est plutôt stylé. Après, moi, je trouve que c'est une série qui a été plutôt sympa. Hein. Moi, dans l'ensemble du crossover, en tout cas, j'ai été plutôt satisfait de cette série qu'on a eu donc là dans l'ensemble de ces épisodes, donc puisqu'on est arrivé au numéro 5. Donc plutôt cool. Voilà, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? De planches qui spoilent pas, parce qu'évidemment ça va spoil. En tout cas, l'event restera pas. Ouh là, ça spoil la mort, ça, pardon. Attendez, excusez-moi. Ouais, je vais montrer plutôt ça, mais voilà, l'event va pas rester dans les mémoires, malheureusement. Parce que ouais, c'est pas extraordinaire. Moi, j'avais adoré hein, le dernier event sur Daredevil et tout parce que je trouvais que c'était un event qui concernait Daredevil. Ils n'avaient pas mis trop de trucs, pas trop de time qui servent à rien. C'était vraiment un event qui était à fond sur Daredevil. T'avais, tu vois, des petits liens avec Black Widow, machin, etc. Mais ça restait dans cet univers. Là, c'est un peu, voilà, c'est des events comme Marvel sait nous en pondre ces dernières années, où des fois on se dit pourquoi. Là, je pense que des fois, il ferait mieux de nous faire comme ils ont fait avec Daredevil. C'est un event qui concerne vraiment un perso, voire 2 ou 3 persos, tu vois, vraiment qui sont de l'univers. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, tu mets Daredevil, Punisher et Spider-Man. Pourquoi? Parce que le Spider-Man n'arrête pas d'apparaître dans la série Daredevil, donc tu peux te dire que ça a du sens. Boum, tu mets les 3 persos et pas beaucoup plus. Pas la peine d'aller chercher des trucs, les X-Men, là par exemple, ils n'ont rien à foutre là, je suis désolé, mais c'était pas... Voilà, c'est bon. Enfin bref.
Ensuite, le comics que j'attendais avec énormément d'impatience, Batman Dark City tome 2, la sortie urbaine de ce début de mois de, évidemment, Chip Zdarsky. Moi, j'avais beaucoup aimé le tome 1, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ultra accroché. Pareil, le Batman de Ram V s'est fait pas mal défoncer aussi. Moi, perso, m'écoutez pas, hein, parce que moi, j'ai aimé le Tom King. Je crois que les gens n'aiment pas Tom King, donc moi j'ai aimé le Tom King. J'ai aimé celui de James Tynion Ford. Je sais pas si les gens aimaient, mais en tout cas moi j'ai aimé. Donc bref, je trouve que Batman c'est toujours sympa dans la série régulière, en tout cas. Detective Comics, c'est vrai que c'est peut-être plus discutable, mais sur la série Batman classique. Et honnêtement, j'ai passé un bon moment. Là, je trouve que par contre, pour être tout à fait transparent, on a un peu moins pris une claque sur les dessins. Je sais de sources sûres que le prochain qui sera sur Detective Comics, pas le Batman, hein, lui, il y a du Ivan Reis dedans. Donc ça va faire très très mal. Ça, on n'est pas prêt, ça va faire mal. Parce que j'ai déjà vu quelques planches, j'ai même vu des covers et tout. Je pense que ça va être très très cool. Mais après, le dessinateur est plutôt bon. Hein, mais c'est juste que, par exemple, si Chip Zdarsky était venu avec Marco Checchetto, je pense qu'on aurait eu un truc de malade. C'est-à-dire qu'on aurait perdu la vue à chaque planche tellement ça aurait été incroyable. Là, je pose la question... est-ce que c'est vraiment à la hauteur, en tout cas, d'un titre Batman, d'avoir un dessinateur comme ça? Je ne sais pas. Après, c'est quand même bien dessiné. Hein, regardez, les planches sont plutôt sympas, mais c'est pas non plus incroyable. Après, au niveau du scénario, Chip Zdarsky, moi je trouve que pour le moment, il rentre dans le perso. Et pour Daredevil, par exemple, quand il était rentré, il avait tout de suite frappé très fort. Là je trouve qu'il frappe moins fort sur Batman. Parce que c'est moins la claque absolue. Par contre, c'est très agréable, c'est fluide. Je trouve que le découpage est souvent génial. Et puis, c'est assez nerveux ces comics à Zdarsky. Ça avance vite, c'est cool. Tu te fais pas chier à le lire pour être poli, mais c'est vraiment sympa. Enfin, moi en tout cas j'ai bien aimé. Après dommage parce qu'on sent que c'est un méchant. Enfin tu vois, c'est un méchant qui va pas rester dans les mémoires. C'est pas un arc qui va rester dans les mémoires malheureusement, ça c'est vrai. Là c'est ce qu'on peut reprocher au Big Two ces derniers temps, c'est qu'il y a beaucoup d'arcs qui parfois se succèdent et on sent pas qu'on veut marquer l'histoire. Alors par exemple sur Daredevil ça se voyait. Daredevil il est vraiment allé au bout du bout, il est allé sur son truc, etc. Pareil sur Dishonored quand il est arrivé sur le Punisher, il avait un parti pris mais au moins il l'a assumé jusqu'au bout. Là je sais pas si vraiment Zdarsky pour l'instant est vraiment dans cette idée de je vais marquer le personnage de mon empreinte, tu vois, est-ce que je vais être le Frank Miller ou est-ce que je vais être, enfin, je prends des gros noms comme ça, mais est-ce que je vais être Jim Lee, est-ce que je vais être Geoff Jones quand il est arrivé sur Flash ou autre? J'ai un peu moins ce sentiment, mais ça reste tout à fait agréable et je vous le recommande quand même, c'était plutôt cool. Après, voilà, on retrouve par contre les qualités, hein, comme je l'ai dit, les qualités de scénario, d'écriture de personnages de Zdarsky, ça c'est une certitude. Je trouve que dans les dialogues c'est hyper intéressant, donc je vous le recommande. Mais j'aimerais bien quand même avoir un dessinateur vraiment au top of the world. Ceci étant, hein, il n'est pas mauvais le dessinateur, bien au contraire. Mais voilà, on pourrait, je pense, avoir... Parce que là, par exemple, il n'y a pas de planche qui m'ont tapé dans la gueule. Tu vois, qu'il n'y a pas de truc où tu as fait... Oh purée, un peu comme que je vous ai montré avec le comic sur Kraven où là tu as des trucs où tu fais ah ouais c'est quand même stylé. Là c'est un peu moins le cas, ça reste très correct, très propre, mais voilà, on attend le coup de poing dans la gueule. Donc n'hésite pas Zdarsky, je suis prêt pour ça. On termine avec le dernier qui est une BD, BD qui va très très bien se vendre, on va pas se mentir, mais je vous le présente quand même, parce que même si on est dans une vidéo comics, peut-être que certains vont l'acheter. C'est l'Iris Blanc, évidemment, hein, Astérix. Alors, vous voyez, il y a toujours écrit en haut Goscinny et Uderzo, mais c'est toujours donc Fab, Caro et surtout Didier Conrad au dessin. Cet homme est fait pour dessiner, voilà, il dessine Astérix, hein, c'est magnifique, c'est sublime. Alors, si vous voulez l'histoire, parce que je l'ai lu ce matin, donc vous avez un sénateur, enfin un représentant romain, qui est adepte d'une nouvelle idéologie, hein, donc qui a fait moi dans l'éducation nationale, probablement qui bosse chez nous lui, sur la bienveillance. Voilà, au lieu d'aller foutre le bordel chez les Gaulois, eh ben on va essayer une nouvelle approche par la paix, la bienveillance, etc., etc. On va pas se mentir, moi je me suis régalé. Déjà parce que, bon, c'est des BD qui se lisent très vite, hein, les Astérix, hein, mais voilà. Mais j'ai trouvé que c'était... Alors, moi, mon préféré de toute la période qu'on a eue, là, c'était le Papyrus de César. Je l'avais trouvé génial, extrêmement bien écrit, extrêmement drôle, etc. Là, j'ai aimé, en fait, lire cet album parce que déjà, bon, moi, je suis un voilà, je suis un...
comment on pourrait dire ça, un antagoniste de la bienveillance, hein, c'est-à-dire que moi je ne peux plus, ce terme c'est pas possible, non je suis désolé, c'est pas possible, je ne peux pas, je l'ai trop entendu dans l'éducation nationale, il a été galvaudé, il a été matraqué, il a été mutilé, il a été profané, on pourrait le dire comme ça, c'est un terme qu'on ne peut plus utiliser, mais par exemple, vous voyez, ce genre de case, par exemple, bah, c'est ma vie, hein, mais il va aller où le sanglier s'il change de forêt? Bah je ne sais pas, mais elle ne m'a pas donné de précision, bah, ça c'est tellement éducation nationale, enfin bref. En tout cas, c'était vraiment vraiment très très drôle. Je trouve que c'est peut-être mon deuxième préféré. Il se lit hyper bien. Je sais qu'il a fait un petit buzz hein, parce que justement, est-ce que ça dénonce, machin, etc. Non, non, mais franchement, c'est drôle quoi. Les auteurs se sont amusés, ça se sent. Et puis c'est beau un Astérix. Hein. Franchement, alors c'est pas, tu vois, mais quand tu vois des planches comme ça, alors même si, attention, hein, les auteurs de comics comme je vous ai montré, eux ils te pondent ça tous les 20 pages comme ça tous les jours, enfin tous les mois pardon, mais je trouve que un Astérix ça se savoure, on en a un tous les 2-3 ans et ben on l'a mérité et moi je fais partie de cette génération hein, qui est pas née avec Astérix, mais mes parents, mes grands-parents, voilà, il y avait des Astérix chez eux et je les ai lus, je les ai aimés et on a kiffé. Moi j'ai passé un super moment à le lire. Je trouve que voilà, on a tout ce qu'il faut dans un excellent Astérix, donc je vous le recommande, prenez-le. C'est l'Iris Blanc. Voilà, il y a eu des petites polémiques, mais moi je me suis marré à le lire et franchement, voilà, mon préféré, ça restera le Papyrus de César, mais il est juste derrière. Voilà, c'est pour vous dire parce que le Papyrus de César c'était vraiment trop bien. C'est le meilleur de ce qu'ils ont sorti depuis la relance. C'est vraiment une pépite. Mais celui-ci était excellent. Voilà, tout simplement. Bah voilà, on est arrivé au bout. Je pense que la vidéo a été assez longue en fait au final, même si je n'avais pas beaucoup d'albums. Donc au mois de novembre, on se retrouvera au moins pour 2 vidéos comics, c'est certain, parce que vu tout ce que je vais recevoir, c'est obligé. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et que vous n'aurez pas été trop déçus par la quantité, mais plutôt par la qualité. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Bon, la qualité... Enfin bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires évidemment ce que vous avez acheté vous, parce que vous pouviez vous faire plaisir, donc qu'est-ce que vous avez pris au mois d'octobre. Vous allez voir qu'il va y avoir un énorme rattrapage au mois de novembre, ça c'est une certitude de mon côté parce qu'il y a plein de titres que je veux absolument pas faire passer, pas laisser passer pardon, et surtout qu'au mois de novembre il y a également pas mal de sorties super intéressantes, du Batman Spawn notamment, des choses comme ça, donc j'ai hâte, vraiment hâte d'arriver à la fin du mois de novembre parce que je pense que là il y aura quasiment plus de sorties, après au mois de décembre il n'y aura plus rien. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite nous pour plein de vidéos, je vous attends en commentaire évidemment, voilà, avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Et voilà, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!